t'adorons, Jésus-Christ. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'aimons, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions pour la personne extraordinaire que tu es. Tu es le témoignage de Dieu sur la terre. Tu es le témoignage de Dieu dans les cieux. Tu es le témoignage de Dieu sous la terre. Tu es descendu sur la terre. Tu as donné ta vie. Tu es descendu dans le séjour des morts. Proclamer la nouvelle de ta mort et de ta résurrection. Et tu es monté dans les cieux. Tu as traversé les cieux et la terre et le séjour des morts pour nous donner la vie. Jésus-Christ, qui est semblable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui a su toucher nos cœurs comme tu l'as fait? Qui peut guérir comme tu le fais? Qui peut rendre la vie aux aveugles comme tu le fais? Donner la vie aux morts? C'est toi, Seigneur. C'est toi notre espérance. C'est toi notre amour et notre Dieu. C'est toi le Père révélé, le Père manifesté. Nous t'aimons, Jésus-Christ, et nous t'adorons. Ce matin, j'aimerais vous présenter Jésus-Christ, plus grand que tout. Jésus-Christ est plus grand que tout ce qui existe, que tout ce qui a existé et que tout ce qui existera. Et dans Hébreux chapitre 1, il est écrit au verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes, ou dans d'autres traductions, les âges ou les dispensations. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, moi je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et quand de nouveau il a introduit le premier-né dans le monde, à travers Marie, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait des anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. J'aimerais aujourd'hui pouvoir vous présenter Jésus-Christ comme le plus grand et le plus glorieux, au-dessus de tout ce qui a été inventé par les hommes, au-dessus de tout ce qui a été pensé par l'homme, au-dessus même de toute la création de Dieu. Il n'y a personne qui soit semblable à Jésus-Christ. Alors les hommes ont fait des inventions extraordinaires. Il y a eu toutes sortes de découvertes et d'inventions qui sont mémorables par les hommes, des inventions ou plutôt des découvertes, parce que nous allons voir finalement l'homme n'a rien créé à partir de rien, il n'a fait que de découvrir et de voir
ce qui était et ce qui avait été créé par Dieu. Mais il y a des inventions ou des découvertes mémorables qui ont changé le cours de l'humanité, qui ont changé nos vies dans notre quotidien. Et ça a commencé dès le jardin d'Éden où malheureusement il y a eu la chute, nous le savons. Adam et Ève, dans le jardin, vont, après avoir péché, attacher des feuilles de figuier ensemble. Vous vous souvenez de cette frise? Dans cette frise, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a parlé des 7 dispensations. Et dans chacune de ces dispensations, il y a des gens remarquables comme Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Et on a vu que toutes ces dispensations, toute l'histoire de l'humanité, depuis la chute même d'Adam et Ève dans le jardin, nous ramène à une personne, Jésus-Christ. Et j'ai dit que le grand mandat, la grande vision de Dieu, ça tient en 2 mots, les âmes. Les âmes. Les âmes comptent pour Dieu. L'homme compte pour Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, à travers les dispensations, parce que nous avons lu dans Hébreux que Jésus-Christ est celui qui a créé les âges, les mondes, les dispensations. En réalité, dans chacune de ces dispensations, Jésus est resté le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à l'époque d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, eh bien, ils ont créé le premier vêtement. Leurs enfants, Caïn et Abel, la première mention en tout cas qu'il est fait dans la parole de Dieu, à part Adam qui cultivait le jardin, eh bien il y a eu l'agriculture et il y a eu également l'élevage puisqu'il est dit que Abel était berger et Caïn était cultivateur. Et l'élevage et l'agriculture, tout cela a changé bien sûr le mode de fonctionnement des hommes et des femmes sur la terre. Leurs fils, Adam et Ève, après Caïn et Abel, Enoch va commencer à construire une ville. Et donc à l'époque et dans la dispensation de l'âge des familles que vous voyez ici avec Caïn et Abel, il y a eu l'élevage, il y a eu l'agriculture, il y a eu les constructions, mais il est aussi écrit également que dans cette dispensation, alors qu'ils ont construit des villes et qu'ils ont construit des tentes dans ces villes et qu'il y avait des troupeaux, il est dit d'un homme qu'il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, 2 instruments de musique. Et un autre homme qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Toute la métallurgie est née dans cette dispensation et heureusement que depuis la chute, il y a eu des vêtements pour nous habiller, de l'élevage pour nous nourrir et de l'agriculture, des constructions dans lesquelles on peut habiter, des instruments avec lesquels on peut jouer pour Dieu. Et il y a eu ensuite la dispensation de Noé. Et dans cette dispensation, on se souvient que Dieu va dire à Noé, « Fais-toi une arche de bois, de gopher » ou dans une traduction plus courante, « Fais-toi un grand bateau en bois résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de pois ou encore de goudron en dedans et en dehors. » Il y a la dispensation d'Abraham et la dispensation d'Abraham ou d'Abraham, eh bien, le commerce est né comme jamais auparavant, ou en tout cas, c'est la première mention qu'il est faite avec Abraham qui fit du commerce, qui fut riche, les Égyptiens également, qui achetaient des terres, qui achetaient des animaux et également, malheureusement, qui ont acheté des hommes comme des esclaves, on l'a entendu ce matin. Et dans Genèse au chapitre 14, donc toujours dans la même dispensation du commerce, il y a eu la construction ou l'intégration, l'installation, la mise en place des armées et des armes. Ensuite, il y a la dispensation de Moïse et dans la dispensation de Moïse, c'est la découverte de l'Écriture. Un jour, Dieu dit à Moïse, « Écris tout cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et c'est la première mention d'un livre à l'époque, dans la saison de Moïse.
l'Écriture, avec également, nous le savons, les tables de la loi et l'Écriture de ce que nous appelons le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ont été écrits à l'époque et par Moïse. Et c'est aussi le même moment où on trouve un premier lieu où le Seigneur va se manifester, qu'on appelle le tabernacle ou encore la tente de la rencontre. Ce lieu où les hommes venaient rencontrer Dieu. Et ce lieu qui était, j'en ai déjà parlé il y a 1 ou 2 ans à l'église, ce lieu qui était une représentation de ce que Jésus allait faire pour nous, verser son sang et nous donner l'accès auprès du Père. Et dans ce lieu, la tente de la rencontre qui était divisée avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint un grand rideau épais qui empêchait au souverain sacrificateur, à part une fois par an, d'entrer dans le lieu très saint où était Dieu manifesté, glorifié. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce rideau a été déchiré du haut vers le bas. Dieu a déchiré ce rideau et nous a permis d'entrer en communion avec le Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la dispensation de l'Église. Et dans cette dispensation de l'Église, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous le savons, toutes sortes d'inventions ont changé le cours de nos vies. Avec l'imprimerie, avec les systèmes de santé, les vaccins, avec la découverte de l'électricité, des moyens de transport comme les trains, les voitures, etc., la photographie, les ordinateurs, toutes ces inventions et ces découvertes ont malheureusement été souillées et sont devenues des instruments de péché. Et il y a eu à travers toutes ces saisons des inventions extraordinaires, des inventions qui ont changé le cours de nos vies, l'histoire de nos vies et la façon dont on vit aujourd'hui, et également des hommes incroyables. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit qu'auparavant, Dieu nous a parlé par les prophètes. Il y a eu des grands prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament et des grands prophètes de Dieu dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a été un grand prophète de Dieu, inspiré par l'Esprit, faisant des miracles extraordinaires avec Pierre, au point où on mettait des malades pour que simplement les malades puissent croiser leur passage et l'ombre guérir ces malades. On appliquait parfois des linges sur l'apôtre Paul pour que les linges ayant touché l'apôtre Paul, on puisse toucher ce linge, avec ce linge un malade, et les malades étaient guéris parce qu'il y avait une puissance sur l'apôtre Paul et c'était la puissance de Jésus, et sur l'apôtre Pierre, la puissance du Seigneur. Il y a eu de grands prophètes comme Moïse, mais le livre aux Hébreux nous montre que même Moïse, dans toute sa puissance, imaginez la vie que cet homme a eue, le plus grand leader certainement de l'Ancien Testament, avec un simple bâton, frappant la mer en deux. Moïse, un homme extraordinaire, amenant les plaies en Égypte et détruisant la puissance du plus grand gouvernement qu'il y ait eu à son époque. La puissance de l'Égypte et du Pharaon, détruisant derrière cette puissance humaine des puissances sataniques, des esprits méchants et mauvais qui rendaient le peuple de Dieu esclaves, là, à construire des briques eux aussi. Un homme extraordinaire, un leader, un sauveur quelque part pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Il y a eu Samson et d'autres prophètes qui chacun ont fait des choses incroyables. Samson qui, avec la puissance qu'il avait, pouvait détruire des armées entières. Samson qui, appuyé sur les 2 colonnes du temple de ce lieu où était toute l'armée, tous les gens les plus importants de l'armée de l'époque et des politiques de l'époque, va s'appuyer sur ces 2 colonnes et avec la force de cet homme, va détruire ce monument qui avait été construit tel la tour de Babel. Il va détruire avec sa force, la force de Dieu en lui, ce monument. Il y a eu des inventions extraordinaires, il y a eu des découvertes incroyables. Il y a aussi des hommes qui ont changé l'histoire de l'humanité. Des hommes qui ont libéré les gens de l'esclavage. On pourrait parler de Martin Luther King ou d'autres hommes et femmes qui ont apporté des choses superbes, malheureusement également des choses moins bonnes, dans les générations. Mais il y a avant cela, avant ces dispensations,
la création extraordinaire de Dieu. La création est bien plus glorieuse que tout ce qui n'a jamais été construit, inventé ou fabriqué par les hommes. Les hommes n'ont rien créé à partir de rien, mais tout ce que fait l'homme, il utilise des matériaux qui ont été créés par Dieu. Il est écrit au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors Dieu a commencé le premier jour, nous le savons. Il va séparer la lumière et les ténèbres. Et on peut voir que la création de Dieu arrive avant les inventions des hommes. Et la création de Dieu, on le sait dans Genèse au chapitre 1, va se faire en 6 jours, avec la lumière, les ténèbres, avec le ciel, la terre, le soleil, etc., les oiseaux, les animaux sur la terre. Toutes les choses que vous voyez et que vous aimez, l'endroit le plus magnifique que vous aimez sur la terre, l'endroit où peut-être vous voudriez être aujourd'hui, peut-être une île paradisiaque, peut-être l'endroit où vous avez vécu et qui vous manque. Quel que soit ce que vous aimez le plus sur la terre, cette chose a été créée par Dieu. Les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les monstres marins ont été créés par Dieu. Je ne sais si tu aimes le dauphin, ou si c'est le colibri, ou si c'est le chien, ou si c'est la panthère. Mais toutes ces choses ont été créées par Dieu. Personne n'a pu jamais et personne ne pourra jamais égaler Dieu. Les hommes n'ont fait que découvrir les principes qui avaient été déjà instaurés par Dieu. Ils ont fabriqué des choses dessus. Tous les principes d'électricité, quand Dieu a dit que la lumière soit, existaient déjà. Les habitations existaient déjà, les instruments de guerre existaient déjà. Il y avait dans le jardin d'Éden une épée flamboyante. Il y a eu une guerre dans le ciel avant toutes ces choses. Les instruments de musique existaient au ciel. Lucifer les utilisait et faisait même un genre de commerce, apparemment, avec les anges déchus qui l'ont amené dans la chute. L'écriture existait déjà, puisque le psalmiste va dire « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Pharaon ou les gens importants de cette terre qui ont inventé le livre, l'écriture, mais c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'électricité, qui a créé l'électricité, mais c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé les moyens de transport, mais c'est Dieu. Voyez, Jésus à un moment, alors que les portes de la maison où se trouvent les disciples sont fermées, il est écrit, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Il traverse les murs. À un moment, il est dit de Philippe, alors qu'il était là, en train de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, il sort de l'eau après avoir baptisé un homme, et il est écrit, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'homme ne le vit plus. Et pendant que cet homme joyeux continuait sa route, Philippe va se retrouver dans une autre ville, transporté en esprit. Les hommes n'ont rien inventé. Dieu est le créateur de toutes choses. Et avant cette création que nous aimons, cette création merveilleuse, extraordinaire, la création des anges, puisqu'il est dit qu'il a créé les cieux et la terre. Tout ce qu'il a créé sur la terre a été là pour notre bonheur. Tout ce que vous pouvez apprécier de beau sur la terre et de bon, c'est grâce au Seigneur. Tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, les magnifiques mers, les produits extraordinaires de la terre, les meilleurs des plats que vous aimez, toutes ces choses qui font votre bonheur et votre joie viennent du Père, viennent de Dieu, le Créateur. La capacité des arbres à porter du fruit vient de Dieu. Toutes ces choses ont été créées pour notre bonheur. Et les anges ont été créés également avant donc la création de la terre, ont été créés par Dieu. Dieu a créé les anges.
les anges puissants, de puissants messagers, mais aussi de puissants guerriers. Dans l'Ancien Testament, à un moment, un seul ange arrive dans un lieu avec des hommes cruels, des hommes méchants, ennemis du peuple de Dieu. Un seul ange descend. Et dans cette dispensation, dans cette saison bien particulière dans laquelle nous ne sommes plus du tout aujourd'hui et que nous avons parfois du mal à comprendre, en un moment, 180 000 hommes périssent par la présence d'un seul ange puissant. Les anges sont puissants. Dans l'Apocalypse, il nous est parlé de 4 anges qui vont, à la fin des temps, se mettre, entre guillemets, aux 4 coins de la terre et qui vont arrêter le vent. Il n'y aura plus un souffle sur la terre, ni sur les arbres, ni dans les champs. Nul ne pourra ressentir un souffle sur la terre parce que seulement 4 anges vont arrêter le souffle et le vent sur la terre. Et dans Ézéchiel, au chapitre 28, il est écrit d'un de ces anges: « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. » C'est ce qui était arrivé à Lucifer, qu'on appelle Satan, qui était auparavant un ange de lumière créé par Dieu. « Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. » Et le passage termine en disant: « Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. » Et nous savons que c'est ce qui se passera. Nous savons également, et je l'ai dit la semaine dernière, qu'un seul ange qui aura la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main va saisir le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il va le lier et l'enfermer pour 1000 ans. Un seul ange va lier Satan. À un moment, il est écrit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir une grande bataille dans le ciel. Et Michael et ses anges, l'ange Michael, vont combattre le dragon. Et le dragon et ses anges déchus, qui sont maintenant les démons qui tourmentent les hommes, vont combattre aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Et il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et la Bible nous révèle une chose en Colossiens. Elle nous dit, c'est en lui, en Jésus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, celles qu'on voit, et les invisibles, comme les anges qu'on ne voit pas, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ est plus grand que tout. Jésus-Christ est le plus glorieux. Au-delà de tout ce qui a été inventé par les hommes, au-delà de tout ce qui a été fabriqué par les hommes, au-delà des voitures qui nous transportent et des avions qui nous transportent, au-delà de tous les habits, de toutes les marques qui peuvent exister, de toute l'électronique qu'il peut avoir sur la terre, toute l'informatique, au-delà même de toute la création de Dieu, au-delà de tous les prophètes, au-delà de tous les apôtres, au-delà de tous les gens importants, au-delà de tous les gens qu'on trouve admirables et peut-être qui nous étonnent par ce qu'ils font, et au-delà de toute la création de Dieu, au-delà de la lumière et des ténèbres, au-delà du soleil et de la lune, au-delà des myriades d'étoiles, au-delà des animaux des champs les plus puissants. Job en parlera de ces animaux extraordinaires comme le crocodile, en disant personne, aucun enfant, aucun homme ne voudrait jouer avec le crocodile. Au-delà des monstres marins les plus puissants,
au-delà de tous les anges, puissant en force, Jésus-Christ est plus puissant que tout ce qui existe. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui, à l'époque de Daniel, alors qu'un roi, parce que c'est une histoire de royauté, le diable a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. C'est une histoire de royauté. C'est une histoire d'un peuple qui va se soumettre à un roi. Le peuple va se soumettre à quel roi? À la puissance de Satan ou à la puissance de Dieu? Et il y avait un roi à cette époque, à l'époque de Daniel, qui va jeter ses serviteurs de Dieu, Méshach, Shadrach et Abed-Négo. Il est écrit que ce jour-là, il va les jeter liés au milieu de la fournaise ardente. Et la fournaise était tellement ardente, le feu était tellement fort que ceux qui vont les mettre dans le feu à cause de leur foi en Dieu vont brûler en un instant parce qu'ils avaient chauffé la fournaise beaucoup plus que d'habitude. Et à un moment, le roi Nebuchadnezzar va se lever de son trône, effrayé, pour s'approcher. Et il va dire, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Le 4e homme dans la fournaise est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'homme dans la fournaise de ta vie. Jésus-Christ est le Dieu de gloire, le Fils du Dieu vivant, au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de toute puissance satanique, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité qui puisse exister, qui n'ait jamais existé. Jésus-Christ est au-dessus de tout et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a personne qui soit semblable à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons, et nous ne pouvons que d'admirer Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si puissant a pu penser à des créatures telles que nous, au point de s'incarner dans le corps d'un homme semblable à nous, en prenant la forme d'un serviteur, comme il a été dit ce matin, par amour pour nous, pour souffrir à cause de nos péchés, pour libérer notre âme de la royauté satanique et pour nous donner une paix que le monde ne connaît pas, une paix surnaturelle. C'est la paix que Jésus offre, c'est la vie que Jésus offre à quiconque met sa confiance et sa foi en lui. Cet homme, cette femme est tout à coup, en un instant, changé, son cœur transformé. Au commencement de toute chose était la parole, Christ. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il n'y a rien qui existe sur la terre ou dans les cieux qui n'a été fait sans cette parole. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qui existe a été fait par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et cette lumière, quand Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière existait déjà en la personne de Jésus-Christ. Cette lumière est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire les hommes. La lumière de Christ. Jésus-Christ est la véritable lumière qui éclaire les hommes. Jésus-Christ est plus grand que tout. Il est, la Bible dit, le Fils de Dieu et héritier de toutes choses. Il est le grand souverain sacrificateur, miséricordieux, qui a traversé les cieux pour expier nos péchés.
Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, une nouvelle dispensation. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est celui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En ouvrant notre cœur par la foi, en mettant notre foi en lui. C'est Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu es devenu enfant de Dieu, c'est grâce à une personne, Jésus-Christ. La Bible nous dit de lui qu'il est celui qui marche sur les eaux. Il est celui, comme Michaël l'a rappelé, et comme on l'a entendu dans ses témoignages de mission, qui guérit les yeux des aveugles. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui purifie les lépreux. Il multipliait la nourriture pour des foules entières à partir de quelques pains et de quelques poissons. Il maudit le figuier et le figuier est obligé de se soumettre à son autorité car le figuier a été créé par Jésus-Christ. Le poisson a été créé par Jésus-Christ. Et lorsque Jésus va dire à ce disciple pour payer l'impôt, eh bien va pêcher un poisson et tu trouveras dans la bouche de ce poisson l'argent nécessaire pour l'impôt. Car Jésus-Christ, Dieu est un Dieu de provision. Et le poisson est obligé d'obéir. Et les poissons, lors de cette pêche miraculeuse, obligés d'aller dans le filet parce qu'ils ont été créés par l'auteur de toutes choses et de tout ce qui existe, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors si Jésus, qui est la parole de Dieu, parle, tout est possible. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, Jésus était la parole dans la bouche de Dieu. Et l'Esprit, accomplissant cette parole et amenant à la manifestation de la lumière, il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Il guérit les paralytiques, il rend la vue aux aveugles, il nous donne une paix surnaturelle, il nous donne la joie du salut, le pardon des péchés, nous l'avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'auteur de la vie. Jésus-Christ est la parole faite chair. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est bien l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est l'auteur de la vie. Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Si nous avons péché et que le diable vient essayer de ramener nos péchés à la surface, l'avocat se tient auprès du Père pour nous à cause de son sang, rappelant la dette qui a été payée, effacée en son sang. Jésus-Christ est notre avocat. Un avocat fidèle qui ne se trompe pas, qui n'a pas besoin de mentir pour nous rendre justice. L'avocat fidèle, il est le pain de vie descendu du ciel pour nourrir notre âme, pour nous donner la véritable nourriture. Nous pouvons manger, manger ou encore manger, ou au contraire ne rien avoir à manger. Mais que nous ayons ou que nous n'ayons pas, il y a une nourriture que seul Jésus-Christ, le pain de vie, peut apporter à nos corps et à nos âmes. Parce qu'il est le pain de vie. Sa chair est vraiment une nourriture, son sang vraiment un breuvage. Il est le pain de vie. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ s'incarnant, se manifestant et se révélant. Jean-Baptiste va dire en effet qu'il est le Fils de Dieu. Sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean sont là. Et ils entendent cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le veut dire aussi, soumettez-vous à lui. Écoutez sa parole. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire de tout ce qui existe. Moïse a fait la tente de la rencontre.
Il y a eu ensuite le temple de Salomon et le temple d'Hérode. Et il y a aujourd'hui des églises qui sont faites dans des bâtiments. Mais il est la pierre angulaire de toute forme d'adoration à Dieu. La pierre angulaire de la véritable foi. Il est le fondement de l'Église. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est celui qui délivre, il est celui qui guérit, il est celui qui sauve. Jésus-Christ est celui qui délivre. Il est le fidèle et le véritable. Jésus est le fidèle, un fidèle ami, un soutien véritable. On peut lui faire confiance. Il dit en vérité, il ne ment pas, il n'a jamais menti, il est toujours fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, Jésus demeure fidèle. Et si tu le laisses pendant un temps, il sera toujours là après. Parce qu'il est fidèle, fidèle à ses promesses. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Si tu mets ta confiance en lui, si tu crois en lui, si tu t'attaches à Jésus-Christ, qui est plus grand que tout, tu verras cette chose s'accomplir. Il est le bon berger. C'est parce qu'il est le bon berger. Il prend soin de toi. Et ce que nous pouvons voir avec le premier berger, à l'époque de Caïn et Abel, ce que nous pouvons voir à travers le roi David, qui était le berger, n'était qu'une image de l'attention, de l'affection, de la protection et de l'amour que le grand berger, Jésus, a pour nous, ses brebis. Et il nous appelle ses brebis. Il dit, vous, mes brebis, vous êtes des hommes. Jésus est le bon berger. Il est le chef de l'Église. Il a institué 5 ministères dans Éphésiens. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais au-dessus de tous ces hommes, et au-dessus de tous les dons, et au-dessus de tous les charismes, et de toutes les grâces, un seul nom et un seul chef, Jésus-Christ. Le seul qui mérite la gloire et l'honneur. Le seul qui est digne de louange et d'adoration. Il est le grand je suis. Il est le Verbe. Il porte tout par sa parole puissante. Il est Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est grâce à lui qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Grâce à l'Esprit de Jésus-Christ. Il est le don ineffable, le roi des rois, au-dessus de toute royauté. On peut lui faire confiance. Le roi des rois est le Seigneur des seigneurs. Jean-Baptiste dit de lui, voici l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a souffert pour pardonner nos péchés. La lumière du monde. Il est le lion de la tribu de Juda qui rugit pour nous, qui est fort dans le combat, pour combattre pour nous. Il est le Seigneur de tous, le Messie promis. Il est notre espoir, il est notre paix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Il est non seulement un prophète, non seulement un docteur, non seulement un berger, mais le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Seigneur ressuscité, le rocher sur lequel on peut s'appuyer dans nos temps difficiles. Il est, oui, le 4e homme dans la fournaise. Il est le Dieu qui nous délivre et qui nous libère. La victime expiatoire pour nos péchés. Se faisant appeler en toute humilité, Fils de l'homme, Créateur de toutes choses, étant portant la résurrection et la vie, la parole de Dieu. Il est la porte, la seule porte qui mène au salut. Il est le vrai cep. Il est le victorieux. Il est dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est le Maître et le Seigneur de tous. Alors, quand la grâce est faite à un homme de le rencontrer, quand l'homme a l'extraordinaire chance de rencontrer
Jésus. Il est écrit dans Jean au chapitre 1. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean-Baptiste qui parle. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Et Jean a rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, le Père, m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et Jean-Baptiste dit « Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Il parlait à ses disciples. Il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Quand tu entends ce que Jésus est, tu ne peux faire autre chose à moins d'être insensé et fou que de suivre Jésus-Christ. Quand les disciples de Jean étaient auprès de Jean, cet homme de Dieu, ce puissant prophète, il n'y avait aucun homme qui l'égalait dans le message qu'il avait reçu de Dieu. Aucun sacrificateur, aucun pharisien, aucun scribe, aucun chef religieux n'était comme Jean-Baptiste. Et ils avaient la grâce d'être auprès du plus grand ministère de l'époque, Jean-Baptiste. Mais il a suffi d'un seul mot, d'une seule déclaration à propos de ce que Jésus était et de ce qu'il est. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Fils de Dieu, pour que ces 2 disciples se détournent de Jean-Baptiste, qui n'était que le messager de celui qui allait venir. Les hommes ne sont que des messagers, et les hommes et les femmes de Dieu ne sont que des messagers de quelqu'un de beaucoup plus grand. Et ils se sont détournés de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était la liaison entre les anciennes dispensations, les anciennes saisons sous la loi, et la nouvelle saison, qu'on appelle la nouvelle alliance, inaugurée, instaurée par Jésus-Christ lui-même, une nouvelle saison de grâce de la part du Seigneur, où Dieu fait grâce aux hommes pour leurs péchés. Ils ont suivi Jésus-Christ et ils lui ont posé cette question. « Maître, où demeures-tu » Et Jésus, avant cette question, leur a dit, en voyant qu'ils les suivaient, « Que cherchez-vous » C'est la question que le Seigneur Jésus te pose. Que cherches-tu ? Les 2 disciples se sont détournés de Jean-Baptiste, qui n'était que le messager du Messie. Et alors qu'ils vont auprès de Jésus, le Messie, Jésus leur demande, « Que cherchez-vous » Mon frère, ma sœur, mon ami, que cherches-tu ? En allant auprès de Jésus, que cherches-tu ? Cherches-tu seulement la main qui délivre ? La main qui multiplie? La main qui donne? Cherches-tu seulement le protecteur puissant? Cherches-tu un prophète te prédisant l'avenir, qui connaît tout? Cherches-tu celui qui t'indiquera la voie à suivre afin que tu puisses te marier, avoir des enfants, réussir dans la vie? Que cherchez-vous? Ils lui ont dit, « Seigneur, où demeures-tu » On veut se trouver là où Jésus est. Et j'imagine que devant cette question, que cherchez-vous, ils n'ont pas eu les mots pour dire, s'exprimer ce que leur cœur cherchait. Souvent devant Jésus, on n'a pas les mots pour dire et exprimer ce que notre cœur cherche. Et notre cœur cherche plus que sa maison, plus que le lieu où il demeure.
plus que le ciel. Notre cœur cherche Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, on a parlé de toutes ces dispensations, jusqu'au retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, le millénium, et la Jérusalem céleste, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem céleste qui descendra du ciel où il n'y aura plus ni temple, ni lumière, parce que Dieu sera le temple et la lumière des hommes. Mais ce ciel et cette espérance glorieuse ne seraient rien si ce n'était pas pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus-Christ. Ce que mon cœur désire, ce n'est pas seulement de savoir où Jésus demeure, mais c'est qui Jésus est. Et devant cette question, Jésus leur dit, venez et voyez. Je vous ai rappelé la semaine dernière comment les hommes, aveuglés par Satan, ont détourné par des mensonges et des fausses doctrines la vérité de l'Évangile et ont servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ces hommes qui ont mis en avant l'évolution, qui ont mis en avant l'homme, et tout aujourd'hui est tourné vers l'homme, les hommes d'influence, les hommes connus, ils ont changé, adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Mais nous ne pouvons faire autre chose que d'adorer le Créateur. À l'époque d'Adam et Ève, ils voyaient Dieu face à face. À l'époque de Caïn et Abel, dans cette saison, il est écrit qu'à un moment, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quand ils ont été écartés du jardin, il y a eu pendant des années, ils n'invoquaient pas le nom de l'Éternel. Mais un jour, ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu. Et puis nous trouvons Noé, qui à la sortie de l'arche, va faire un autel. C'était des pierres qu'il mettait avec un sacrifice pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et on voit que Abraham va se manifester dans sa saison et que Abraham lui aussi va faire des autels, des endroits pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il va aussi donner la dîme à Melchisédek, qui était une représentation de Jésus-Christ, par amour pour lui. Et la circoncision établie par Dieu, un lien dans la chair qui prouvait que ces hommes appartenaient au peuple de Dieu. Il y a eu ensuite Moïse avec la tente de la rencontre. Puis je l'ai dit plus tard, le temple de Salomon, et à l'époque du Seigneur Jésus, le temple d'Hérode. Mais lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, ils étaient dans cette maison, une église. Et cette maison, l'église, et cette maison, leur corps, est devenu le temple du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dans le millénium, nous serons face à face avec Jésus. Mais au ciel, Dieu habitera au milieu de nous et il n'y aura plus de temple. Jésus-Christ est plus grand que tout ce qui existe. Et quand un homme rencontre Jésus-Christ et qu'il se soumet à sa royauté, qu'il reconnaît sa divinité et qu'il reconnaît son œuvre, la vie de cette personne est complètement transformée. Le cœur de cet homme qui était touché par le péché, ce péché qui est dans le cœur de l'homme depuis la chute d'Adam et Ève, qui ont été trompés par l'ennemi Satan dans le jardin. Quand un homme reconnaît qu'il a péché, qu'il a un péché dans son cœur et qu'il a besoin d'un sauveur, et qu'aussi grand soit-il cet homme, et aussi grandes soient ses œuvres religieuses ou humaines,
aussi grandes soient ses performances, il ne pourra jamais par lui-même, par ses performances, par ses œuvres et par sa force, par ses muscles et par ses prières humaines et religieuses, être sauvé. Mais seul par le sang de Jésus-Christ, le plus grand de tous les grands, le roi de tous les rois et le Seigneur au-dessus de tout ce qui existe. Quand un homme rencontre Jésus-Christ, il ne peut que dire « Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, lave mon cœur et pardonne mes péchés. Jésus-Christ, sauve-moi entièrement et libère mon âme du poids du péché. Délivre-moi du règne de Satan dans ma vie. Je me soumets à toi. » J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Il y a quelqu'un, tu es là dans ce lieu ce matin. Et Jésus-Christ n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Tu as vécu ta vie loin de Dieu, que tu sois religieux ou pas. Ta religion ne pourra jamais te sauver. Car Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais sa propre personne. Et si tu meurs aujourd'hui, le malheur, c'est que si Jésus-Christ n'a pas pardonné tes péchés, mais que tu as confiance en tes propres œuvres ou en une religion, tu seras perdu et tu iras en enfer, loin de Dieu, pour l'éternité. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul sauveur et tu ne peux te sauver toi-même. Et son nom est Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette réunion et l'Église et toutes nos célébrations ne sont qu'à propos de lui, Jésus-Christ. Tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu veux recevoir le pardon de tes péchés. J'aimerais que, alors que les yeux sont fermés, en prière pour ces personnes, là où tu te trouves, lève-toi, à ta place. Lève-toi. Tu veux recevoir le Seigneur, le pardon de tes péchés? Lève-toi là où tu es. Je veux prier pour toi. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de recevoir le pardon. Oui, je vous vois, oui. Je vous vois aussi. Quelqu'un d'autre veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le jour du salut.